Quand on aime sa voiture, on la confie à des experts. Le garage Recudon du 254 principal à Saint-John-d'Arc. Avec le printemps, on fait faire des vérifications. Le garage Recudon où on fait la mécanique générale, les freins, les silencieux, les pneus, la suspension, l'antirouille à l'huile, le lavage à pression libre-service. Et on dispose d'un terminal de l'Auto-Québec pour les loteries. Une voiture, c'est un investissement. Confiez-la au garage Recudon de Saint-John-d'Arc au 276-7527, qui veut souligner le mois de l'arbre et de la forêt. Le mois de mai, c'est le mois de l'arbre et la forêt. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien, c'est ce que représente la forêt. La coopérative représente plus de 35 camionneurs, transporteurs et chargements de bois, ainsi que des chargeuses en forêt. Les bureaux de la coopérative de camionnage sont situés au 905 boulevard Amel Saint-Félicien. Pour les rejoindre, composez le 88 679 41 94. La coopérative de camionnage est très heureuse de souligner le mois de l'arbre et la forêt. On va parler de course automobile. On néglige un peu ce sport dernièrement, sauf que la F1 est en Espagne en fin de semaine. On revient à la maison en Europe. Et normalement, on dit que la vraie saison commence lorsque les écuries arrivent pour les Grands Prix d'Europe. Et on va parler également de NASCAR et un peu d'Indy avec Michel Poirier-Defoy. C'est longtemps qu'on va parler, c'est Michel? Bonjour, Danny, ça va très bien. Oui, ça fait un petit bout de temps, oui. Michel... Je m'ennuyais de faire un petit peu de radio, là, étant donné que je ne... Ben oui. Québec 800 n'est plus là. Mais de toute façon, console-toi, éventuellement, il va y avoir une radio sportive. La nature, normalement, a horreur du vide. Je l'espère, en tout cas. Ah oui, ça, je peux te dire ça. En attendant, je suis très heureux de te parler. Bon, ben Michel, je veux te parler de la F1. On dit tout le temps qu'en Europe, c'est le début de la vraie saison. Et je lisais ce matin Ferrari, Alonso qui est en retard sur Vettel encore une fois, sauf qu'il semblait pas plus inquiet qu'il faut. Donc on pense que Ferrari, au cours des prochains Grands Prix, pourrait être de retour dans la course. Ben, j'ai l'impression que la saison est encore très jeune, là. Et puis, ça va demeurer une lutte à trois, à mon avis, Vettel, Alonso et Raikkonen pour le restant de la saison. C'est à peu près les trois protagonistes de ce championnat-là. Ben ouais. Ceux qui ont montré le meilleur talent jusqu'à maintenant. Et puis, l'Espagne, ben, c'est vrai que c'est le retour à la maison parce qu'on est à Barcelone. C'est la piste sur laquelle on fait les essais en février, les essais de pré-saison. On revient à la maison, question de retrouver la famille, faire un petit lavage. Ouais. Et puis de pouvoir, si tu veux, retrouver le personnel des usines qui est en Europe. À ce moment-là, ça permet de travailler également sur les voitures, de faire des modifications. Parce que finalement, tout ce qui reste aux écuries, c'est le vendredi pour essayer les nouvelles composantes. Ouais. Savoir si elles sont bonnes, et à ce moment-là, pouvoir les garder sur la voiture ou tout simplement renvoyer les gens à leur table de travail. Alors, on a perdu la première séance en Espagne parce qu'il a plu. Jenson Button n'est même pas sorti. Oui, et puis, quand on voit le classement, ben, c'était pas vraiment probable parce que Vettel était très loin derrière. Alonso était rapide, oui, mais c'est en toute fin de la séance qu'Alonso est sorti sur un pneu sec et qu'il a réalisé un bon temps, mais on avait littéralement perdu la séance et c'est toujours une séance de travail, la première séance du vendredi, et puis c'est comme si on l'avait gâché tout simplement. OK. Donc, mais normalement, le Grand Prix d'Espagne, normalement, c'est pas le plus Grand Prix des spectaculaires. Là. Par le passé, il n'y a pas eu... C'est pas très spectaculaire, ce Grand Prix-là. Là. C'est pas un Grand Prix spectaculaire, je dirais, parce qu'on connaît trop la piste. Ouais, hein? Il n'y a pas d'imprévu il n'y a pas d'imprévu à Barcelone là, parce que c'est là qu'on passe 2 semaines à faire des essais, année après année. Je sais que la semaine passée, il y a Abu Dhabi qui a levé la main puis qui a dit que ça vous tente de venir faire les essais printaniers, les essais du mois de février chez nous, on va vous accueillir et blablabla. Et il n'y a pas une équipe qui va vouloir aller là. Parce que c'est s'en aller au Moyen-Orient dans le désert pour faire des essais, alors qu'on va laisser les hôtels puis la bouffe de Barcelone.
Non, pas vraiment, là. On aime mieux être dans ces choses et puis dans ces petites habitudes. Puis transporter, c'est des frais aussi, là. C'est beaucoup de frais de transporter tout l'équipement, là. Oui, mais à Abu Dhabi, c'est à peu près entre les deux, mais c'est quand même un Grand Prix qu'on fait par avion. Ce n'est pas un Grand Prix qu'on fait par terre, comme la Hongrie ou comme on faisait en Turquie. Ça, c'est le plus loin où on peut aller par camion. C'est un Grand Prix qu'on fait par avion. À ce moment-là, c'est l'équipement si tu veux, c'est le bivouac. C'est l'équipement minimum qu'on va emporter, comme par exemple quand on vit à Montréal. OK. Pirelli, supposé d'avoir une nouvelle gomme, j'avais lu ça quelque part cette semaine au Grand Prix d'Espagne. Ils sont pas supposés d'apporter des ajustements? Il va y avoir des ajustements parce que c'est certain que... C'est ça. Les pneus demeurent la plus grande énigme depuis que Pirelli est là. Et je te dirais que c'est à peu près bien ainsi. Moi, j'ai jasé avec Paul Embry l'année passée lors de sa venue à Montréal. J'ai fait une demi-heure avec Paul Embry, c'était très intéressant. Et lui me disait, moi, je suis les prescriptions de la FIA, qui me demande d'avoir des pneus qui sont tantôt extrêmement courts en piste, qui vont faire une dizaine ou une douzaine de tours, ou certains pneus qui sont de beaucoup plus longue haleine, et de pouvoir, si tu veux, offrir 4 composés de gomme totalement différents. Et puis c'est pas lui qui fait le choix pour la piste, c'est lui, oui, mais avec la FIA surtout, qui est décisionnel et qui décide qu'on va prendre la gomme très molle avec la gomme semi-dure et ainsi de suite. Alors, il dit, moi, je fais des recettes de pneus et puis ce sont les équipes qui les ont testées en début d'année qui ont, à ce moment-là, à se démerder avec ces pneus-là. Et ce sont les pneus qu'ils ont testés en février. Et puis, malheureusement, ça fait partie de la composante de la F1 moderne. Tant mieux. Ça demande à ce moment-là de rajouter une variable très importante parce que non seulement le pneu va changer, mais également la surface change. Quand on est au Bahreïn, on a une piste qui est plus lisse, qui est plus neuve, qui n'a pas nécessairement le même asphalte et qui est beaucoup plus sablonneuse à cause du désert que lorsque, par exemple, on vient à Montréal où on a une piste qui va geler en hiver, ce qui n'arrive pas à plusieurs endroits dans le monde. Alors, ces types de bitumes-là, les équipes les connaissent, Pirelli les connaît, et à ce moment-là, c'est essayer d'associer les différentes gommes avec la piste. Et à ce moment-là, ça devient un casse-tête assez important pour les ingénieurs. OK, en fait, on s'en va maintenant en NASCAR, c'est Darlington, dernière épreuve avant la course des étoiles qu'on appelle, et c'est un habitué qui est en tête, Jimmie Johnson. Je pense qu'on n'a jamais résolu l'énigme de Jimmie Johnson depuis, 8 ans, là. Ouais. Il en a gagné plusieurs. Il a toujours été aux avant-postes. Il a toujours été le gars à battre. Et l'an passé... Pardon? 3-4 championnats de fil, je pense, Jimmie Johnson. 5, ouais. 5 de fil. Et depuis ce temps-là, il y a eu une année un petit peu moins bonne, mais il a toujours été dans le top 3. Il a toujours été le gars qu'on voulait battre. Il y a Jimmie Johnson sur un côté, puis son 42 sur l'autre bord. C'est à peu près aussi simple que ça. L'an passé, Brad Keselowski a gagné. J'ai l'impression qu'on faisait une faveur à Roger Penske puis à Dodge, parce que c'était le champ du signe pour Dodge. Keselowski a eu une bonne saison, là, mais de là à aller chercher le titre aussi cavalièrement, et puis que Dodge tout d'un coup devienne la meilleure voiture sur la grille de départ, j'étais un petit peu surpris, mais quand même, bravo à Keselowski, Dodge et Penske. Mais ça demeure que Jimmie Johnson, c'est l'énigme à résoudre en NASCAR depuis belle lurette. Michel, par les années passées, Johnson, normalement, c'était toujours 3e, 4e, lorsque la chase arrivait, et il réussissait souvent vers les dernières courses à remporter le championnat. Or, de mémoire, là, c'est la première fois que je le vois aussitôt premier.
Ben, en fait, lui, là, c'est comme, soyons assurés qu'on fait partie du top 3, du top 12, là. Ouais. Et à ce moment-là, parce que souvent, je sais pas, moi, il y a quelques années, Carl Edwards avait une saison extraordinaire. On est arrivé dans les éliminatoires, si on veut, puis c'est John Johnson qui a dominé. Kevin Harvick a déjà mené le championnat pendant toute la saison. On est arrivé en fin de saison. Jimmy Johnson est passé devant. Il y a Tony Stewart, là, une couple d'années, quand il a gagné, qui a eu une fin de saison remarquable. Mais là, Johnson est parti, il a déjà 2 victoires. Ah. Et puis, je pense pas qu'il va s'accrocher absolument à vouloir demeurer devant, mais les victoires lui ont été données. À Bristol, il était vraiment dominant. C'est une piste qu'il affectionne particulièrement. Mais il va peut-être laisser Carl Edwards ou Dale Earnhardt prendre un petit peu plus de lumière, là. Ouais. Et en terminant, je veux te parler d'IndyCar. Bon, je sais brièvement. Normalement, le mois de février, de mai, pardon, c'est le mois des 500 000 d'Indianapolis. Je me rappelle. J'ai parlé à Tagliani Alex Tagliani en début de saison, puis il m'avait dit normalement, j'ai la voiture pour être dans le top 5. Or, depuis le début de la saison, c'est pas du tout ça qui se passe. Est-ce que Tag dans le top 5 de la fin, ouais. Est-ce que Tag est là? Et vraiment à sa place où la voiture ou lui-même ne performe pas aux attentes? Ben, je sais pas. La nouvelle coqueluche maintenant en IndyCar, c'est celui qui a remplacé Danica Patrick, c'est Hinchcliffe. Ouais, James Hinchcliffe, qui finalement s'est mérité un volant, pas parce qu'il avait un père millionnaire, pas parce qu'il avait un commanditaire, mais parce qu'il était tout simplement bon. Danica Patrick est monté en NASCAR, ça lui a fait une place. Et depuis ce temps-là, ben c'est vraiment un pilote qui s'affirme. Puis Hinchcliffe est aussi à l'aise avec un volant qu'avec un micro. Moi, je me souviens de ces années où il était en Atlantique. Et puis, quand il était pas dans la voiture, il était un des commentateurs et il faisait extrêmement bien. Alors, c'est une vedette comme le Indy en a besoin. Pour ce qui est Tag, écoute, il est encore avec Terry Malloy comme ingénieur, si je ne m'abuse. Malloy est un bon ingénieur capable de préparer une bonne voiture. C'est peut-être pas la meilleure voiture, c'est peut-être pas une voiture Penske, ou une voiture Andretti, mais c'est quand même une voiture de qualité. Puis Tag, ben, il réussit pas à performer à son goût avec. Il y a toujours une petite raison. Et quand on regarde tout le long de sa carrière, je pense que Tag nous a donné plus d'excuses que de victoires. Fait que c'est un petit peu malheureux, là, mais j'ai l'impression. Moi, j'ai toujours dit qu'il est rendu à la page 110 de son livre d'excuses, là. Et puis, c'est un peu dommage. Il a toujours été extrêmement généreux, si on veut, de son temps, mais il faudrait qu'il le soit un petit peu avec des podiums. Ça sera, si tu veux, le stigmate de sa carrière. Tag, je pense, ses meilleures prestations, c'est en tout début. Je me rappelle les 3-4 premiers courses en Indy. Je pense qu'il y avait eu à Pole au Brésil, à sa première course, quelque chose de même. Pas en Brésil, mais à Saint-Pétersbourg. Par la suite, au Brésil, il avait très bien performé, mais après ça, depuis ce temps-là, il y a eu une victoire, je pense, en carrière en Indy. Il y en a 2 seulement, je pense. Ouais, donc voilà. Michel, un gros merci, puis on va se reparler durant la saison de la course automobile. Ça me fera plaisir, Danny. Voilà, donc Michel Poirier, des fois, nous faisait le tour un peu de ce qui se passe dans les différents circuits de course automobile.